Voilà mes amis, je suis heureux de me présenter avec ma petite louloute, si vous la voyez, parce que je ne sais pas encore correctement filmer. Donc nous voilà là, dans la forêt de Rambouillet. Tous les gens sont confinés et je pratique la promenade comme beaucoup de Français en forêt. Donc là, je suis sur un petit plateau et en bas, au Ménul, on ne le voit pas d'ici, nous sommes donc dans la forêt de Rambouillet. Alors confiné ou pas, bah, c'est là où je suis encore mieux, parce que dans la forêt, il n'y a personne. Alors je suis allé faire une petite balade d'une journée dans mes endroits à 15 km aller, 15 km retour, sans compter les petits zigzags dans les bois. Et là ce matin, par hasard, j'arrive ici et je suis ému de vous présenter cela. Un superbe beau bois de serre que je viens de découvrir là. Voilà, il est posé ici. Qu'est-ce que je suis content. Donc j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui ramassent aussi les mues. Ça s'appelle une mue. Là, je ne l'ai pas encore touché. Il y a le soleil, c'est pas facile à visionner. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je mets la main dessus parce que c'est formidable. Voilà, les cerfs, pour les gens qui ne connaissent pas, perdent leur bois tous les ans. Celui-là, il est pas vilain. Il est beau, il est lourd, superbe. Il y a encore du sang sur la meule. Alors je vais essayer de vous le montrer à l'ombre. Là, il y a du sang sur la meule, vous voyez. Pas facile de faire un zoom. On voit, c'est rose. Donc voilà, le beau bois. Et il est lourd, hein. Je ne sais pas combien il pèse, mais superbe. Superbe, superbe. Je suis heureux comme tout. Normal, hein, comme tous les gens qui ramassent ces choses-là. Voilà, si ça peut inciter les gens à aller se promener dans la nature. Regardez ces choses qui sont bientôt détruites. Car je n'ai pas de honte à le dire, dans la forêt de Rambouillet, nous sommes entourés de lâches, d'hypocrites, de menteurs et de traîtres face à Dieu et à la nature. Ils ont massacré cette forêt, coupé tous les gros chênes. Vous voyez, celui qui est ici, c'est un des derniers. Et malheureusement, ce pauvre, il ne vivra pas longtemps. T'as vu ma pépette? C'est la première fois que tu vois ça avec Papou. Alors ma malinoise est très intelligente, c'est un malinois. Hein. Là, hier, je lui ai montré, puisqu'on va bientôt vivre des périodes de guerre, je lui ai montré. Un ami nous a amené un mouton. Donc je lui ai présenté ça parce que quand je passe dans les propriétés où il y en a, bah évidemment, elle veut les manger. Parce que je l'emmène à la chasse depuis quelques temps, évidemment. Puisque je suis un homme des bois. J'ai mon vieux Groendal malinois qui a 14 ans et demi. Et elle, ma pépette, elle est du mois de mars, elle a 1 an. Elle est du 1er mars, elle a un peu plus d'1 an. Donc là, vous voyez, elle inspecte. T'as vu ma fille? Regarde-moi ça. Sens-moi ça, ma pépette. Donc tu vas me trouver l'autre. Ouais, ça c'est bon, ça, Fifi. Ça c'est à Papou, ça, t'as vu? Ça c'est la grande bibique, ça. Oh, dis donc, qu'est-ce que c'est ça? Voilà comment on apprend un chien à travailler correctement. Hein, ma pépette? On va chercher l'autre? Hein, Ida? On va chercher l'autre petit bois? Tu vas le chercher si tu le trouves à Papou. Je vous dis ça comme ça, mais je suis certain qu'elle serait capable de me le trouver. Hein. Bon, donc ce petit bois était caché, oui, bon bah c'est facile, c'est difficile à expliquer aux gens. En fait, là, il y a tout droit, là, on voit bien un passage. En fait, je suis au-dessus d'un plateau et tous les grands cerfs se réunissent dans ces endroits. Donc obligatoirement, le deuxième bois doit être ici parce que lui, il est tombé tout fraîchement. Tout fraîchement, tout fraîchement, tout fraîchement. C'est superbe. Je suis content comme tout. Je remercie Dieu de pouvoir vivre ce moment parce que ça fait longtemps que je n'avais pas trouvé un, j'y vais plus. Je suis tellement dégoûté qu'il me coupe toute la forêt, il chasse tout le gibier. En fait, l'ONF, c'est l'Office national des forêts, pour les gens qui ne le savent pas. Et l'ONC, c'est l'Office national de la chasse. Et les deux fils de putain qui dirigent, parce que c'est dégradé comme chez les militaires, ces deux fils de putain qui dirigent la forêt de Rambouillet, depuis les années 2000, ont massacré, que ce soit les arbres ou le gibier. Des gens ont porté plainte.
Des gens ont porté plainte, oui. Ont monté une association parce qu'ils en avaient ras-le-bol. Les gens en avaient ras-le-bol de voir ce massacre se faire. Et donc, chaque plainte qui ont été déposées sont tombées à l'eau. Pourquoi? Parce que ceux qui jugent et condamnent les petits individus comme moi que l'on traite de braconniers, de personnes qui ne respectent pas les lois, vous voyez, eh bien ces gens-là ont le pouvoir. Donc voilà, je suis heureux d'avoir fait cette petite vidéo. J'essaierai de la regarder, voir si c'est passé, parce que c'est la deuxième que je fais. Enfin, la première, c'est un ami qui me l'a fait. Donc la deuxième vidéo, voilà. Donc je vais courir après l'autre bois, parce que là, je suis content. Le deuxième doit être dans le coin. Bon, ben, bise à tous les passionnés. Hein. La chaîne, ça y est, elle cherche. Elle va être capable de me le ramener. Hein. Alors là, elle doit sentir les traces. De toute façon, c'est tout frais. Il y a du sang sur la meule. Il n'y a pas un petit limaçon. Rien n'est venu sucer le sang encore. Ça n'a pas séché. C'est tout frais. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Il est tombé il y a une journée ou deux. Allez, à bientôt.